là, en fait, c'était une démarche qu'on a voulu mener avec l'établissement Notre-Dame-du-Château pour présenter aux collégiens, aux lycéens, les métiers de la gendarmerie, nos missions, principalement la gendarmerie départementale, parce qu'en Haute-Loire, on trouve principalement la gendarmerie départementale, pour leur expliquer un petit peu justement ce qu'on faisait au quotidien, la diversité des métiers qu'on a, la diversité des missions et les possibilités aussi d'intégrer la gendarmerie. Donc on a voulu faire quelque chose d'assez ludique sous forme d'atelier en présentant les différentes unités du groupement de gendarmerie, de la compagnie d'Issingeaux, mais également aussi on a en renfort une équipe cynophile de Clermont-Ferrand, du GIC de Clermont-Ferrand qui est venue aussi présenter ces métiers-là, faire des démonstrations, répondre aux questions des collégiens, des lycéens, sur toutes les questions qui pourraient se poser par rapport à la gendarmerie et par rapport aux opportunités pour ces jeunes de rentrer au sein de l'institution. Alors en fait on a 5 ateliers qui sont mis en place parce qu'on s'est rendu compte lors des stages 3e que beaucoup étaient intéressés par les métiers de la gendarmerie mais ne les connaissaient pas. Donc là on a voulu proposer un panel vraiment large des différents métiers de la gendarmerie. Donc on a le PSIG d'Issingeaux qui est venu présenter un petit peu ses missions, son matériel, donc c'est le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. On a également les brigadiers de la COP de Monistrol aussi, pour parler un petit peu du métier de brigade, qui est la partie fondamentale de la gendarmerie. On a également la brigade de recherche d'Issingeaux aussi, les techniciens d'investigation criminelle du groupement de Haute-Loire, qui sont venus présenter plus spécifiquement l'aspect police judiciaire. On a la brigade motorisée aussi, pour nous parler de tout ce qui est police-route et des missions de ces unités-là qui sont spécifiquement orientées vers la police-route. On a la partie aussi recrutement et également la partie, ce qu'on appelle nous SIC, c'est la partie informatique, communication de la gendarmerie avec toutes les évolutions entre guillemets qu'on a pu connaître ces derniers temps avec la numérisation notamment et tous les nouveaux moyens qu'on a à notre disposition pour leur montrer que la gendarmerie c'est une arme qui évolue aussi avec les nouvelles technologies. Qu'est-ce que ça change par rapport au traditionnel forum auquel vous pouvez participer? En général, les forums auxquels on participe, on a souvent une personne avec des prospectus et qui présente un peu les différentes opportunités de recrutement. Là, on a voulu être plus ludique, on a voulu véritablement leur montrer ce qu'on leur proposait, quelles étaient les missions, mettre des gens aussi des différentes unités qui pouvaient répondre plus spécifiquement à leurs attentes, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'attentes et qui étaient souvent très diverses par rapport à la gendarmerie. Donc leur présenter vraiment le travail du quotidien et les mettre en contact avec ces gendarmes qui le réalisent au quotidien plutôt qu'une seule personne qui a forcément une vision un peu plus parcellaire du métier de gendarme. Et expliquez-nous, à partir de quel âge peut-on rentrer dans la gendarmerie? Alors il y a différents niveaux de recrutement en gendarmerie. On peut rentrer comme gendarme adjoint volontaire sans le bac ou avec le bac pour un premier contrat à durée déterminée, pour une première expérience de la gendarmerie, pour voir un petit peu si ça nous correspond, et après passer des concours en interne pour devenir sous-officier de gendarmerie et éventuellement officier de gendarmerie. On peut également rentrer avec le bac en passant le concours externe sous-officier de gendarmerie directement, et ensuite on a des voies à partir de master ou à partir d'intégration à partir de grandes écoles pour rentrer directement officier de gendarmerie. Après, ce qu'on leur explique aussi à ces jeunes, c'est qu'on est encore une des rares institutions à proposer une évolution interne particulièrement intéressante. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer gendarme adjoint volontaire, donc sans le bac, et finir officier, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'institutions. On propose donc cette possibilité d'évolution en interne pour passer du niveau de base, entre guillemets, à des niveaux d'encadrement supérieurs en se formant, en passant des concours en interne. Et on a cette possibilité-là qui leur est offerte. On a la possibilité aussi, c'est ce que je leur explique, quand ils rentrent en gendarmerie, d'évoluer. C'est-à-dire que même s'ils rentrent en gendarmerie dans une spécialité ou une autre, ils ont la possibilité tout au long de leur carrière, en choisissant différents stages, différentes formations, d'évoluer. C'est pas parce qu'ils rentreront en gendarmerie pour être par exemple en brigade ou au sein d'une unité de gendarmerie mobile qu'ils y resteront pendant 40 ans. Donc c'est cette possibilité d'évolution qui rend le métier aussi passionnant et intéressant tout au long de la carrière.